Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la fameuse vidéo tant attendue. Ça fait déjà quelques mois qu'il y a des petites choses qui se trament et je vous en ai pas parlé parce que c'était pas le moment, parce qu'on avait décidé en famille que ce n'était pas le moment d'en parler sur les réseaux. Et aujourd'hui, ça y est, c'est le fameux jour. Alors, pour les personnes qui me rejoignent tout juste, ou qui m'ont rejoint ces derniers jours et qui ne savent pas qui je suis. Alors moi, je m'appelle Amel, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, un petit garçon et une petite fille, donc c'est des jumeaux, âgés de 6 ans. Et je vous partage en règle générale une vidéo par jour. Il y a des jours parfois qui sautent où je ne partage pas, c'est ou que je n'ai pas eu le temps, ou que je suis fatiguée, ou que je suis malade, etc., etc. Mais en règle générale, il y a une vidéo par jour qui parle de la vie de famille, de la vie de maman, etc., etc. Voilà pour la présentation et pour les personnes qui nous rejoignent tout juste. Sinon, du coup, en parlant de vidéos, hier, je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Et pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vous ai du coup laissé une story sur Insta pour vous expliquer que je n'ai pas pu poster de vidéo. Et que, voilà, j'étais un petit peu patraque, j'étais un petit peu malade ce week-end. Et je vous ai dit qu'il y allait avoir cette fameuse vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Que, enfin, je vais vous expliquer ce qui se trame depuis déjà quelques mois. Et alors, j'ai été bombardée de messages sur Instagram. D'ailleurs, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, vous avez mon Instagram juste là. N'hésitez pas à me rejoindre. J'essaierai d'être un peu plus présente sur Insta. Vraiment, je vais essayer de faire un peu plus de stories et de vous partager un peu plus de choses, surtout dans les jours à venir. J'ai bien décidé d'être un peu plus présente. Et du coup, j'ai été bombardée de messages, mais vraiment des centaines de messages me disant « Félicitations, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Tu es enceinte, j'en étais sûre. Les jumeaux sont-ils contents d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Combien de mois, etc. etc. » Voilà, c'est ce qui a été dit. Comme vous l'avez vu ces derniers mois, j'ai eu énormément de rendez-vous à l'extérieur. Je vous disais souvent, j'ai des rendez-vous, je dois y aller seule ou avec mon mari. J'ai des choses qui se font à l'extérieur ou j'ai des personnes qui doivent venir à la maison, etc. etc. Et donc, j'ai eu 99% des personnes qui m'ont dit « tu es enceinte » et allez, on va dire 1% des gens qui m'ont dit « tu déménages, tu achètes ou tu construis ». Et la plupart, c'était « tu construis ». Il y en a aussi, tu achètes un nouveau logement, tu achètes plus grand. Et d'autres qui me disent « tu construis ». Voilà. Donc là, je vais enfin vous dire ce que c'est. En tout cas, hier, on a beaucoup rigolé, les filles. Avec mon mari, on a tellement ri. Je ne suis pas enceinte. Je n'attends pas de bébé. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est que souvent, je suis en vidéo et vous me voyez souvent de loin. Donc, ça se voit que je n'ai pas de ventre. Enfin, ça se voit que je suis pas enceinte. Ou alors, si ça se voit que j'ai pris du ventre, c'est que j'ai dû prendre du poids. Je sais pas. Je sais pas trop comment le prendre, là, les filles. Est-ce que j'ai pris du poids? Du coup, ça se voit que je suis enceinte? Non, 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 je ne suis pas enceinte. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques temps de ça, on est très très heureux avec les jumeaux. Comme vous le savez, on a un petit garçon et une petite fille. Vraiment, on a trouvé notre équilibre. Alors, je ne sais pas de quoi il fait l'avenir. Mais nous, en tout cas, on souhaite rester à 4, à 5 avec notre petit chat qui est juste là. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'équilibre parfait. Et du coup, pour ceux qui m'ont dit « tu construis », je ne construis pas, les filles. Je ne construis pas de maison. Si c'est ce que vous vous demandez, non, je ne construis pas de maison. Par contre, je déménage. Et oui, ça y est, c'est dit. Je déménage. Nous partons très très bientôt de cet appartement. Vous allez voir quand, mais en tout cas très bientôt, dans les semaines à venir. Voilà, pour vous rapprocher ça sera dans les semaines à venir. On va partir de cet appartement. Pour les personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est un achat ou une location ici, l'appartement c'est un achat. Donc on a acheté cet appartement sur plan. C'était il y a 5 ans de ça. On l'a acheté. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe. Comme vous l'avez vu, il y a eu quelques jours où je n'ai pas posté, où je vous disais que j'étais pas bien, que le moral était un peu en berne, etc. Donc je vais vous expliquer ce qui se passait, pourquoi, etc. etc. Alors, ça fait à peu près 1 an maintenant. Ça fait depuis 1 an qu'on cherche plus grand. Alors plus grand ou un appartement plus grand avec un extérieur plus grand ou alors une maison. Et on a des critères qui sont fixes. On a des quartiers qui se comptent en rues.
en 3-4 rues, vraiment sans exagérer. On sait exactement où on veut que notre nouveau logement soit. Et surtout, on sait où est-ce qu'on ne le veut surtout pas. Et on a vraiment des critères qui sont vraiment très stricts et on ne voulait pas déroger à ça. Et donc, il y a 1 an de ça, on a commencé tout d'abord à chercher une résidence secondaire. On voulait acheter une maison de campagne. Finalement, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée parce qu'on est du genre à être très casanier, on sort pas beaucoup. Et on s'est dit, est-ce que vraiment on ira souvent dans une maison de campagne? C'est pas sûr. Surtout l'hiver, quand il fera froid, etc. Est-ce que franchement, on aura envie d'aller dans la maison de campagne? Nous connaissant, nous, notre caractère, comment est-ce qu'on est, on le ferait pas. On va y aller quand il fera beau et encore. Mais lorsque ça sera l'hiver, on va pas y aller. Donc on s'est dit, ça sert strictement à rien d'avoir une maison de campagne. Et donc à ce moment-là, on a décidé de commencer à chercher plus grand. Alors, il faut savoir que notre appartement nous convient à 80%. Vraiment, cet appartement-là, on l'a limite dessiné nous-mêmes. Parce que quand on a acheté sur plan, on a changé entièrement la disposition de l'appartement. Quand vous achetez sur plan, vous pouvez tout changer. Ça coûte son prix, faut dire tout de suite, ça coûte son prix de changer les choses. Mais vous pouvez. Et nous, on a choisi cette option-là. On s'est dit, c'est pas grave, on va payer le prix qu'il faut. Mais au moins, on aura un appartement qui nous ressemble. Et puis, petit à petit, en fait, dans l'appartement, donc on a acheté 2 ans après, l'appartement était prêt. On a habité dedans directement. On a eu les clés. 1 semaine après, on était dedans. Et on s'est rendu compte au fil du temps que l'appartement était plutôt... Je dirais pas qu'il était trop petit. La taille était bien. Sauf que maintenant, comme vous le savez, moi, je ne travaille plus en extérieur. Je ne suis plus aide-soignante. Pour ceux qui me suivent tout juste, de base, mon métier, c'était aide-soignante. Maintenant, eh ben, je fais des vidéos YouTube. J'essaie d'être un peu plus présente sur Instagram, mais ce n'est pas encore le cas. Et du coup, je suis souvent à la maison et je me rends compte que j'entasse et que l'appartement devient un petit peu trop petit. On a une pièce à vivre quand même qui est assez grande. Faut dire ce qui est. Sauf que nous, quand on reçoit du monde, on ne reçoit pas 1 ou 2 personnes. On reçoit du monde. Moi, quand je reçois ma famille, on est quand même un certain nombre. Et l'appartement devient vite trop petit. Et j'aime énormément recevoir. Vraiment, c'est dans mon caractère, c'est en moi, c'est ancré en moi. J'aime recevoir du monde. Vraiment. Le balcon, on a un balcon qui fait à peu près 5 mètres carrés, il me semble. C'est trop petit. Sincèrement, c'est trop petit. On peut s'asseoir à 2 dans le balcon, je trouve, mais dès qu'on est 3 ou 4, pardon, faut se laisser passer. Enfin voilà, c'est assez ric-rac. Donc on s'est dit, pourquoi pas chercher plus grand. Il y en a qui vont me dire, mais c'est déjà très bien. Oui, c'est déjà très bien. Sauf qu'on a la possibilité, on a eu la possibilité de pouvoir acheter plus grand. Donc on s'est dit, pourquoi pas. On cherchait un petit peu dans tout. On cherchait dans les maisons, on cherchait dans les appartements. On voulait une pièce en plus. Parce que ce qu'il faut savoir de base, c'est qu'à la base, ce qu'on voulait, c'était l'appartement du dessus. C'était celui de ma voisine d'au-dessus. Sauf qu'il a été acheté très vite. Et jusqu'à la dernière minute, on s'est dit peut-être que la personne va se rétracter. Et pas du tout. Pas du tout. Ma voisine ne s'est pas du tout rétractée. D'ailleurs, elle est adorable. Petite parenthèse, hein, ma voisine est vraiment adorable. Et du coup... l'appartement d'en haut, en fait, tout notre séjour cuisine, c'est leur terrasse. Au-dessus de nous, il n'y a rien en fait. C'est vraiment leur terrasse. Ils ont même pu, il me semble, l'été, ils mettent une piscine, etc. Donc c'est très grand. Leur terrasse fait plus de 30 mètres carrés. C'est la taille, en fait, nous, le séjour avec l'entrée, etc. fait 35 mètres carrés. Eux, ça fait 30 mètres carrés, leur terrasse. Et ils ont une chambre en plus par rapport à nous. Donc c'est ce qu'on voulait de base. On voulait agrandir notre salon en éliminant une chambre. Et on voulait avoir une terrasse. Et donc, c'est ce qu'on s'est mis à chercher. Sauf que c'est très compliqué de trouver dans le secteur qu'on souhaite parce que c'est très recherché. Alors, il y a quelques années en arrière, personne n'en voulait de ce secteur-là. Vraiment, personne n'en voulait. Maintenant, c'est extrêmement recherché. Ça part très vite. En fait, les annonces, à peine elles sont posées, qu'elles sont déjà parties. Donc, on a visité plein de maisons. On a visité plein d'appartements. Il faut savoir qu'il y avait des semaines où j'avais l'impression que je ne faisais que ça, que visiter. Et puis à force, ça a énormément travaillé sur mon moral et je me suis dit, on ne va jamais trouver. On ne va jamais trouver ce qu'on veut. Donc
donc sincèrement, il y a eu des jours où j'étais vraiment démoralisée. Et au bout de 8 mois ou 7 mois de recherche, j'ai dit à mon mari, stop, j'arrête, je ne veux plus chercher, on reste dans notre appartement, on est bien dedans, mine de rien. Certes, il nous faut un peu plus de place, mais quand même, on est bien dedans. Il est comme on le souhaitait. Faut savoir que moi, c'est vraiment mon 3e bébé. Hein. Mon appartement, c'est vraiment... J'aime cet appartement, je l'aime d'amour, vraiment. Je l'aime énormément cet appartement. Et je m'y sens bien, j'aime le quartier, on est dans un super quartier. Les voisins, on a des voisins adorables. J'aime la disposition des pièces, j'aime tout. J'aime vraiment tout. On a la chance d'avoir une petite suite parentale, mais on l'a quand même, on a notre petite salle d'eau, etc. Enfin, vraiment, l'appartement, on veut exactement la même chose en plus grand. Vous voyez? Et du coup, j'en avais marre de chercher, j'en avais marre de passer tous mes week-ends à regarder des appartements et des maisons. Donc, j'ai dit stop. Il restait une maison. Alors, il y avait encore une maison, on avait un rendez-vous. Mon mari m'a dit, allez, celle-ci, et c'est la dernière. Et si on ne trouve pas, on s'arrête. On prend une pause, on prend 1 an, 2 ans, et on voit ce qu'il en est dans 1 an ou 2. Donc, c'est ce qui s'est fait. On est parti dans cette maison, on l'a visitée. Avant même de la visiter, moi, je savais très bien que j'en voulais pas de cette maison. Ça faisait déjà longtemps que je la voyais sur les sites internet, en gros, hein, sur Le Bon Coin, PAP, etc., etc. Se loger, machin, enfin, c'est un peu là où on cherchait sur Le Bon Coin, se loger, et de particulier à particulier, et on appelait aussi quelques agences. Et du coup, je savais très bien qu'elle ne me convenait pas. Je le savais. Moi, je suis quelqu'un qui arrive à me projeter assez vite quand je regarde, même si je regarde juste une annonce, j'arrive vite à me projeter, j'arrive vite à voir quelle pièce se trouve où, etc. C'est comme ça. C'est comme ça, j'arrive à me situer assez vite. Et du coup, je lui dis, je n'aime pas cet appartement, cette maison, pardon, c'était une maison. Il voulait absolument qu'on y aille, on est parti. Dès qu'on a mis le pied dedans, il m'a regardé, je lui dis, je te l'avais dit. Je t'avais dit que c'était pas le bon. Donc, on est sorti de là, on est rentré à la maison. Et là, je me suis dit, alors... D'habitude, c'est mon mari qui regarde les annonces et lui, il m'envoie les annonces et moi, je valide ou non. Et je décide qu'on visite ou non. Et en règle générale, c'est moi qui appelle pour les visites. C'est comme ça qu'on s'organise. Lui, il cherche et moi, j'appelle pour les visites et je prends rendez-vous. Et du coup, là, je rentre à la maison et je décide de prendre mon téléphone et de regarder sur Le Bon Coin. C'était un dimanche. C'était un dimanche, donc je regarde et là, je vois le bien qu'il nous faut, voilà, ce qu'il faut, à l'endroit où il faut, à la taille qu'il faut. Vraiment, c'était notre bien à nous, c'était ce qu'il fallait pour nous. Et du coup, je l'envoie à mon mari, il ne tilte pas tout de suite. Moi, je me rends compte tout de suite de l'adresse, je me rends compte tout de suite de l'endroit où il se trouve. Juste, je le vois, le bien. En fait, c'est un bien devant lequel je suis passée déjà à plusieurs reprises. Et à chaque fois que je passais devant, je me disais, oh là là, mais j'aimerais tellement habiter là. J'aimerais tellement habiter là. Et en fait, j'avais un petit nom pour cet endroit. Je ne pourrais pas vous le dire malheureusement parce que sinon on le situerait très très vite. Mais j'avais un nom pour ce petit endroit. Et du coup, et je dis à mon mari, c'est ça. C'est là où il faut qu'on soit. Donc c'était un dimanche, j'ai appelé la personne. C'était un particulier en fait qui avait mis son bien en vente. Et je l'appelle et il me dit je suis à table. Il était avec je vous dis exactement comment ça s'est passé. Il me dit je suis à table et pourquoi je vous le dis parce qu'ensuite en fait sur son téléphone il avait écrit je suis à table pour pouvoir nous retrouver. Il avait mis je suis à table. Et donc à chaque fois qu'on l'appelait il disait ah eh ben on est à table et à chaque fois c'était devenu un petit peu la rigolade. Donc je l'appelle dimanche. On prend rendez-vous pour la visite lundi matin. Mon mari, quand je lui ai montré, que je lui ai expliqué l'endroit, etc., il m'a dit « Appelle-le, dis-lui, on prend, c'est bon, on paye, on prend. » Alors, le prix était exorbitant. Je vous expliquerai dans l'avenir pourquoi. Le prix était beaucoup trop cher. On a réussi à négocier, on a réussi à trouver une façon de négocier. Mais voilà, il m'a dit « Appelle-le tout de suite, dis-lui, c'est bon, c'est pas la peine de faire visiter, on prend le bien. » Je lui ai dit « C'est pas possible, je peux pas dire ça au monsieur. » Il m'a dit qu'il avait déjà plusieurs visites. En fait, il faut savoir que c'est un endroit où tout ce qui est appartement et maison partent en un clin d'œil. Voilà. Vraiment, ils ont à peine le temps d'être sur les sites qui sont déjà partis. Et ça nous est arrivé sur un bien.
là-bas. En fait, c'était le bien d'en face. Et du coup, en fait, ça s'est mis. On a visité, on a fait une proposition. Ils ont accepté la proposition et ils nous ont appelé 15 jours après pour nous dire finalement on ne veut plus vendre. Ils ne voulaient plus vendre, voilà. Et du coup, là, le logement qu'on a trouvé, c'est le logement d'en face. Donc, je visite lundi. Lundi soir, on se met d'accord. On lui donne notre proposition et on lui dit c'est notre proposition ferme. On ne pourra pas aller au-dessus. C'est pas la peine de nous proposer plus haut parce qu'on ne pourra pas. Financièrement, ça ne sera pas possible. Sachant qu'on a baissé de beaucoup. Vraiment de beaucoup. Mais on savait, on connaît les prix du quartier. On connaissait, on savait très bien que c'était pas ridicule ce qu'on proposait, vraiment. Donc voilà, lundi soir, la personne m'envoie un message en me disant « Je suis tentée d'accepter votre proposition ». Il a écrit ça comme ça, « Je suis tentée d'accepter » et moi j'ai compris « J'accepte ». Mon mari me dit « Mais il a écrit « Je suis tentée ». Je lui dis « Oui, mais ça veut dire « J'accepte ». Sinon, il n'aurait pas pris le temps de nous envoyer ce message. Donc voilà, mardi, du coup, mercredi, il nous rappelle et il nous dit « C'est bon, est-ce qu'on peut se revoir ?» On se redonne rendez-vous, on revisite le bien, tout le monde est d'accord. Et une semaine plus tard, on passe chez le notaire pour le compromis de vente. Pour ceux peut-être qui ne le savent pas, on passe 2 fois chez le notaire, une fois pour le compromis de vente et une fois et la dernière fois pour l'acte définitif. Donc on est passé pour le compromis de vente une semaine après puisque le notaire était un ami au propriétaire. Donc on a été pris très très vite. Ensuite, fallait vendre notre appartement. Et donc comme je vous ai dit, mardi, ça y est, enfin mercredi, on s'était mis d'accord. Jeudi, j'appelle une agence en fait avec laquelle on s'était plutôt bien entendu. C'était une agence qui était venue faire l'estimation de notre appartement. On a eu au total 4 agences. Surtout si vous voulez vendre votre bien, il faut faire plusieurs estimations parce que nous, on a fait 4 estimations. Les 4 se valaient plus ou moins. Il y avait à chaque fois 20 ou 10 000, enfin ça variait entre 10 et 30 000 euros on va dire. Ça variait un petit peu. Et du coup, on a pris l'agence en fait avec laquelle on s'est le mieux entendu. C'était pas celle qui nous avait proposé le plus, c'était celle qu'on a trouvée la plus sérieuse. Et c'était, je sais pas, c'était au feeling en fait. C'était vraiment au feeling. Donc j'appelle l'agence vendredi, il me semble. Oui, c'est ça. Non, pardon. J'appelle l'agence jeudi. Et l'agence me dit, quand je l'appelle, il devait être à peu près 16h, 16-17h. Et je lui dis, oui, ça y est, on a trouvé le logement, parce que nous, on avait déjà visité plein de logements avec eux, ça n'allait pas. Et je lui dis, on a trouvé le logement qu'il nous faut et tout, et on aimerait du coup vous donner notre appartement à vendre. Sauf que j'avais j'avais des exigences. Je ne voulais pas que notre appartement soit sur les sites internet. Ne me demandez pas pourquoi c'était comme ça. Je ne voulais pas. Je lui ai dit, je vous donne notre appartement, je vous le confie à la vente. Mais par contre, je ne veux pas, pour le moment, que notre appartement soit sur le site internet. Parce que il y a une raison. Je vais être très honnête avec vous. Il y a une raison, c'est que moi, je filme mon quotidien. Que mon appartement... voilà, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Ça fait 3 ans qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Et je ne voulais pas avoir en fait des curieux. Je ne voulais pas avoir des personnes qui viennent que par curiosité. Je ne voulais pas de ça. Donc je lui ai dit pour le moment, voilà pourquoi je ne veux pas. Et puis il y avait aussi d'autres raisons. Je ne peux pas vous en parler, mais il y avait d'autres raisons. Et du coup, elle m'a dit ok, mais ça va être difficile de le vendre. Et en même temps, elle me dit par contre, j'ai un couple, on pense... Enfin, elle me dit je pense... que c'est l'appartement qu'il leur faut. Votre appartement, c'est ce qu'il leur faut. Elle me dit, est-ce qu'on peut venir ce soir pour visiter? Je l'ai appelé, il était 16-17h et elle me dit ce soir. Donc, le soir arrivé vers 18h, elle m'appelle, elle me dit, malheureusement, ils étaient trop pressés, ils n'ont pas pu venir. Est-ce qu'on peut venir demain soir? Donc moi, je l'appelle jeudi et elle vient visiter vendredi. Ils viennent à 19h, il faisait déjà nuit. Ils arrivent à 19h. Il faut savoir que les gens ne voulaient pas du tout acheter dans notre quartier. Je suis désolée, je suis trop longue dans cette vidéo, mais je vous explique vraiment en détail comment ça s'est passé. Donc, ils ne voulaient absolument pas acheter dans le quartier où j'habite. Ils voulaient acheter dans la ville d'à côté qui est beaucoup plus prisée
que la ville où j'habite. Alors, la ville où je suis maintenant devient de plus en plus prisée, mais celle d'à côté est vraiment, vraiment un cran au-dessus. Et du coup, elle me dit, ils veulent pas du tout votre quartier, ils veulent pas du tout votre ville, mais votre appartement, c'est ce qu'il leur faut. Et du coup, elle les ramène à contre-cœur. Au moment où elle arrive et elle sonne à la porte, j'ouvre la porte et je vois en fait la dame de l'agence est devant ma porte. Et faut savoir que l'ascenseur, moi, il est au bout du couloir dans l'immeuble. Et les gens sont tout au bout et ils arrivent vraiment en trottinant. On voit qu'ils n'ont pas envie. Ça se voyait qu'ils n'avaient aucune envie de venir visiter l'appartement. Mais vraiment, on voyait qu'elle leur avait forcé la main. Et elle l'a dit, je leur ai forcé la main. Mais ils sont quand même venus et dès qu'ils sont rentrés, la dame, c'était très bizarre parce que la dame, elle est rentrée, elle a vu l'appartement et elle m'a regardé dans les yeux, l'air de dire « je sais pourquoi je suis venue ». Et donc, en fait, quand elle a commencé à visiter, quand elle est arrivée, elle était complètement fermée. Et quand elle a commencé à visiter, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Elle me parlait, elle discutait de tout et de rien, pas forcément de l'appartement. L'appartement, il faut savoir qu'elle l'a visité quand même, il faisait nuit. Donc le balcon, elle ne savait pas du tout sur quoi ça donnait. Elle l'a presque pas vu. Enfin, voilà, elle voyait à peine ce qu'on voyait du balcon. Elle ne savait pas du tout si l'appartement était lumineux ou pas. Elle ne savait rien du tout. Donc ils ont fait la visite. Ça a duré quand même 3/4 d'heure presque. Ça a duré très longtemps parce qu'on a beaucoup papoté. Ensuite, la dame voulait aller voir le parking puisque nous, on a une place de parking. Elle est descendue voir le parking. Et l'agent, donc une fois qu'ils sont partis, l'agence, donc la dame de l'agence immobilière m'appelle et me dit « Ils ont eu le coup de cœur pour votre appartement ». Et je lui dis « Mais je l'ai vu quand ils sont arrivés, ils étaient très fermés et en partant, c'était plus du tout le cas ». Donc elle me dit « Ils ont eu le coup de cœur pour votre appartement ». Et le lendemain matin, elle m'appelle pour me dire « Apparemment, la dame n'en a pas dormi de la nuit. Elle a le coup de cœur, elle veut votre appartement. » Et il faut savoir que cette dame-là payait comptant. En fait, elle n'allait pas faire de crédit bancaire, elle n'allait pas emprunter, elle avait l'argent sur son compte bancaire. Donc, ça veut dire que si je signais avec cette dame-là, j'avais pas la crainte de me dire oui, mais peut-être que son crédit serait pas accepté, peut-être que non, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait aucune crainte en fait. Et donc voilà, on était tous dans l'excitation. Mon mari, il me dit, c'est pas possible, dans la même semaine, on achète et on vend, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment que les planètes se sont alignées. Enfin, voilà, on s'est dit, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Vraiment, c'est trop beau pour être vrai. Donc voilà, on attend. On attend à peu près une semaine. Enfin, j'attends à peu près 2-3 jours, pardon. Et la dame, l'agence me rappelle et elle me dit que le monsieur voudrait venir revisiter seul parce que sa femme ne pouvait pas venir et voudrait juste voir sur quoi donne le balcon. Parce que, comme je vous ai dit, ils sont venus en pleine nuit. Donc, il est venu, il a regardé, ça lui a plu. La vue du balcon lui a plu parce que, en fait, nous, le matin, quand on se lève et qu'on ouvre notre balcon ou qu'on ouvre nos fenêtres, on entend les oiseaux chanter alors que je suis en pleine ville, mais on donne sur un parc, en fait, et on n'entend pas du tout de voiture, on n'entend pas du tout la circulation. On entend vraiment les petits oiseaux comme si on était à la campagne. Et donc, à peine une semaine après, on a signé pareil le compromis de vente. Et donc, c'est là où arrive le moment où j'étais pas bien parce que je me suis rendu compte que notre appartement, ça y est, il était vendu. Bon, il n'y avait pas encore l'acte, il n'y avait pas encore les 10 jours parce que quand vous signez le compromis de vente, il faut qu'il y ait les 10 jours qui passent. Enfin, la personne a 10 jours pour se rétracter. Donc, les 10 jours n'étaient pas encore passés. Mais combien même, je me rendais compte en fait que l'appartement, c'était fini. Il n'était quasiment plus à nous. On l'avait vendu. Et en fait, dans la même semaine, on a acheté et on a vendu. Et ça m'avait perturbée. Vraiment. Ça me fait, je vais vous dire la vérité, ça me fait très mal. Ça me rend très, très, très triste de vendre notre appartement. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu l'as vendu dans ce cas-là? Pourquoi tu ne l'as pas gardé et tu l'as loué? Pourquoi voilà, je ne pouvais pas, financièrement, ça ne serait pas possible. On n'aurait pas pu garder l'appartement et acheter la maison. Ça aurait été impossible pour nous. Clairement, c'est ça, c'est pas possible. Donc voilà, du coup, voilà comment ça s'est passé. On a vendu, acheté la même semaine. Et c'était trop d'émotions. C'était vraiment trop d'émotions pour moi.
Je ne vais pas dire que je l'ai mal vécu, mais c'était trop riche en émotions. Ça me fait très mal de savoir que eh ben, dans à peine quelques semaines, l'appartement ne sera plus à nous. Dans quand même un peu plus que quelques semaines, l'appartement ne serait plus à nous. Qu'on va partir d'ici, oui, c'est sûr qu'on va commencer une nouvelle vie, etc., etc. Je ne vous ai pas dit si c'était un appartement plus grand ou si c'était une maison. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va déménager dans une maison ou est-ce que vous pensez qu'on va déménager dans un appartement? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus grand qu'ici au niveau du volume, oui, du volume, et qu'on a un extérieur plus grand. Est-ce que c'est une maison ou un appartement? Pour nous, ça importait peu finalement. On voulait juste plus grand en fait. Parce que mine de rien, on a toujours été dans des appartements, ça va très bien. On n'a jamais vécu dans une maison, donc ça ne peut pas nous manquer puisque ça n'a jamais été le cas. Donc voilà, mais voilà comment s'est passée l'histoire. Donc on part d'ici, on déménage. Je vais vous partager tout le détail du déménagement, tout le détail de l'emménagement, toute la décoration. D'ailleurs, au niveau décoration, il y en a plein qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais nous donner les points à éviter, les points à améliorer, les points à surtout pas faire, etc. Je vais vraiment vous dire tout ce que moi je pense être vrai, mais encore une fois, je ne suis pas décoratrice d'intérieur. Je vais juste essayer de vous partager un maximum de choses. Et d'ailleurs, j'ai décidé de vous dire ça maintenant, de vous partager ça maintenant, tout simplement parce que maintenant, tout est sûr. L'achat est sûr, la vente est sûre. Et du coup, c'est pour ça que c'est que maintenant que je pouvais vous partager tout ça. Parce que malgré qu'on ait signé, eh ben, vous savez très bien qu'il y a des délais de rétractation d'un côté comme de l'autre. Et je ne voulais pas venir vous annoncer quelque chose et finalement, il y a d'une partie ou d'une autre, ça se rétracte ou que finalement, nous, il y a quelque chose qui n'allait pas, etc. Donc, je voulais vraiment attendre que ce soit sûr. Il faut savoir qu'on a commencé aussi à vendre des meubles. On a commencé à vendre quelques meubles, enfin un meuble. On a vendu notre magnifique table de salle à manger. Donc ça y est, elle est vendue. Pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu, je vous le mettrai ici. J'avais une table de salle à manger en marbre avec un pied doré. Et ça y est, on l'a vendue parce que ça n'irait pas dans le futur logement. On a mis en vente nos chaises de bar. On a mis en vente notre canapé parce que mon canapé, je l'aime d'amour parce que il est hyper confortable. Il est entièrement déhoussable, entièrement lavable, etc., etc. Mais il n'ira pas malheureusement dans le futur logement. Donc on l'a mis aussi en vente. Et on s'est dit, enfin je me suis dit, je vais commencer à tout vendre. Au bout d'un moment, vous allez bien voir qu'il n'y a plus grand chose. Mais c'est surtout ça. On va vendre juste les chaises. Là, il reste que les chaises et le canapé. Et donc voilà la nouvelle. On part d'ici. En tout cas, je suis désolée pour tous ceux qui seront déçus parce que je ne suis pas enceinte. Et franchement, toutes celles qui ont deviné qu'on déménage, vous avez du flair. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez du flair. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Il y aura une vidéo demain, c'est sûr. D'ailleurs, je ne ferai pas de montage dans cette vidéo. Je vais vraiment la laisser comme elle est. C'était spontané, ça venait du cœur. Je vous ai vraiment parlé avec mon cœur. Je vous ai vraiment raconté les histoires telles qu'elles se sont passées. Je ne vous ai rien caché. Sincèrement, je ne vous ai rien caché. S'il y en a qui veulent acheter ou qui cherchent à acheter ou qui veulent vendre et qui aimeraient savoir quelques petites choses peut-être un peu plus en détail, eh ben, n'hésitez pas. Venez me voir. J'essaierai de vous répondre au maximum. Venez me voir surtout sur Instagram. J'essaierai de faire un peu plus de stories sur la vente, sur l'achat. Ça sera beaucoup plus facile pour moi. Un énorme gros bisou. À demain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.